Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25 pour décortiquer des coups avec précision. Donc ici on a deux dames, donc plutôt cool. Ici je vais 3 13, on est vraiment sur de la stratégie pure. J'estime que ça va trop fold à 14 et que j'ai pas trop envie de générer de fold, spécialement chez notre adversaire ici. Et la louve va toujours fold de toute manière. Ici, des sites d'ISO, on n'est pas forcément hyper dans un bon spot. On peut se contenter de fold, on peut aussi défendre, mais j'estime que fold ici est vraiment pas une erreur. Honnêtement. C'est un peu neat, mais en soi, les deux me vont. On va pouvoir avoir des spots beaucoup plus élevés par le temps. Ici, on a une EV qui est. En fait, tu peux tellement avoir des As-Valet, As-Dame qui vont nous embêter. On va faire top pair contre top pair supérieur. Après, il a pas mal d'ISO quand même. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de 10 moins bons dans les ISO, c'est ça le problème majoritaire. Donc en fait, on n'a pas un intérêt si grand, je pense. Si on va passer. Si on open ça. Si on open. Pareil, de manière générale, je vais préférer avoir des situations où je suis vraiment tranquille en position et je vais pouvoir défoncer mes adversaires plutôt que d'avoir des situations un peu délicates où je suis hors de position, où je sais pas trop comment me situer, où je risque de me faire défoncer. En fait, je vais juste préférer choisir certaines situations à d'autres, juste pour simplifier beaucoup de choses. Euh, Déjà, d'une part, il faut vraiment pas négliger le fait que tu peux être agacé très vite. Si tu perds des coups qui sont pas évidents et que t'es pas sûr d'avoir bien joué. Donc en fait, si tu t'assures d'avoir bien joué les coups que tu joues, c'est déjà quelque chose de très bien, je pense, euh, parce qu'au moins tu tiltes pas. Et de plus, bah, il y a certains spots sur lesquels tu vas perdre du temps, alors qu'ils sont V0 plus ou moins. Donc en vrai, si fold rapporte autant que jouer, juste fold quoi. Ici, je vais bet ce size. Je pensais faire mi-pot, donc je me suis trompé. Je me suis trompé, qui est une très mauvaise excuse au poker. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me présente plus, hein, évidemment. Je suis un ancien joueur pro en cash game. J'ai joué jusqu'à des limites comme la NL 600. J'ai joué assez haut du coup. J'ai décidé de mettre une petite pause à ma carrière en décembre, là, tranquille, pour faire d'autres choses, donc, tout simplement. Parce que le poker est énormément prenant mentalement. Il faut vraiment être. Honnêtement, je pense que le mental au poker, c'est 80%. Enfin, non, c'est pas 80%. Bah, le mindset, c'est vraiment un gros pourcentage déjà, mais ouais, si, le mental au poker, c'est vraiment un bon pourcentage. C'est au moins 50%. Et ouais, j'ai vu des joueurs nuls s'en sortir avec un bon mental. Et c'est enfin, vraiment ça, hein, des joueurs qui sont pas exceptionnels s'en sortir avec un très bon mental et des joueurs qui sont plutôt smart, se casser les dents alors que juste parce qu'ils n'ont pas un bon mental. Ici, on va bet encore, il y a encore des 6 des flush draws qui vont nous call. Ici, il a un timing de call qui est très rapide. Ici, je m'attends à ce qu'il ait très peu de choses, très peu de valets. Il a de temps en temps des flush draws, mais j'estime qu'il en a quand même peu. Et je pense même qu'on va pouvoir aller chercher un peu de value contre des 6. Et ici, quand il raise, pour moi, il n'y a pas de bluff. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on va s'exposer euh, pas à énormément de bluff. Et ici, j'estime qu'il y a encore un peu de value. Donc, c'est la raison pour laquelle je décide de. Euh, Ouais, j'estime vraiment qu'il n'y a pas assez de bluff. Et ça paraît contre-intuitif en fait de se dire oui, je vais bet small en value sin et puis je vais fold si on bluff. Mais en fait, en réalité, on va tellement peu se faire bluff
que ici, qu'ici on peut fold tranquillement. C'est vraiment un mythe le fait qu'on va trop se faire bluff. Là, je vais me faire insulter dans les commentaires. En mode, ouais, il a fold ça et tout, c'est infoldable. Je, je pense je pense vraiment que vous vous trompez fort. Après, encore une fois, tout dépend du field hein, que vous jouez. Là, ici, je joue d'autres fields, ben, peut-être que je la joue différemment. Ici, on va protéger notre paire de 5. Il a quand même pas mal de choses qui sont supérieures à la paire de 5 et qui vont nous emmerder à terme. Ici, ça met du temps à call. Je m'attends quand même à pas forcément des pocket pairs. Donc du coup, ici, je vais bet en value. Décide de snap call. Donc ici, je m'attends quand même à être devant. Le valet, maintenant, est super problématique. Mais bon, vu qu'il a montré de la faiblesse, je vais quand même pas m'arrêter là. Je vais continuer et puis on va voir ce qu'il nous propose. Euh, S'il nous fait un snap call encore, on sait de quel bois il se chauffe. Ici, la river est pas dégueulasse. C'est marrant qu'il ait snap call flop et que turn il a un peu hésité. Euh, je m'attends pourquoi pas à des flush draws, ça peut être jouable. Maintenant, ouais, ici on va jam, pas vraiment de questions. Je vais checker stats, ce qui est pas extraordinaire. Ouais. Parce qu'en fait, il a pas beaucoup d'as, moins bon. Et je vais check fold, je pense. Parce que je m'attends à trop peu de bluff. Ah, il a vraiment pas trop hésité. Maintenant, quelles pourraient être les raisons de call? C'est pas évident. Je pense que je vais pas avoir assez de temps pour réfléchir tout bonnement. Euh, mais ici, pour moi, il a vraiment trop souvent un truc. Et il a trop souvent flush, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, hein. En fait, son timing représente quand même pas mal les flushs. D'ailleurs, si vous voulez être calé en timing, j'ai une formation qui va vous aider. Parce que vous allez prendre des décisions que vous prendriez pas autrement, en fait. Ici, il a juste très peu de 6. Je... je- Bon, il peut avoir quelques flushs, mais ouais, je call. C'est assez chiant. C'est assez chiant, en vrai, quand je call, je me sens plutôt pas en forme, hein. On va se mentir. Ici, on va bet pour plusieurs raisons qui sont intéressantes. Qui sont juste des raisons de simplification, globalement. Simplifier, en fait, c'est simple, c'est plus simple et ça va me rapporter plus de V, juste. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, si on open le valet 9, il a décidé de snap check. Donc ici, soit il a un give up, soit il a un petit truc. J'ai bien envie de parpiner, ça me dérange pas. C'est un sizing théorique. Si vous voyez la GTO, on va probablement faire 120%, un truc comme ça. Il a décidé de tank pour call. Ici, je m'attends à vraiment un joueur qui a pas grand-chose, qui est dans la sauce. Donc ici, je vais overbet encore. Into probablement. Overbet river aussi. Probablement faire tapis river. Euh, Bon, ici, quand il donk, il a flush tout le temps. C'est beaucoup trop obvious. Donc malheureusement, la river est la pire. Et il a pas du tout de brelan ici qui joue comme ça. Et il a quelques foules de temps en temps.
Mais pour moi, il est vraiment, vraiment, vraiment trop surpondéré sur des flushs. Donc on peut pas faire grand-chose ici, hein. C'est marrant, je vous en montre pas souvent des sessions perdantes. Enfin, pour l'instant, on est sur une session perdante, je pense, on peut une cave. Euh, Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je pense honnêtement que je prends les bonnes décisions. Et je pense que c'est surprenant, mais on est sur les bonnes décisions. J'aime bien en fait les décisions qui sortent des sentiers battus où les joueurs ne s'attendent pas du tout. Genre là, je vais me faire insulter en commentaire en mode oui, c'est quoi ce fiche et tout. Pas du tout. Je sais très bien ce que je fais en fait. Ah, ici, je vais bête par raison de simplification. Ici, je pense qu'on va pas assez se faire raise, on va pas assez se faire punir, alors qu'on n'est pas du tout censé utiliser ce sizing beaucoup trop. Donc voilà. Ici, pareil, je m'attends pas à grand chose. Donc bon, je vais raise directement. Je m'attends pas forcément souvent à des falls, c'est marrant. Euh, mais bon, je pense on a un devoir de protection quand même. Ici. Si on va call, c'est pas des calls qui rapportent de temps, hein. Ça, c'est vraiment une erreur de penser ça. Faut avoir conscience qu'ici, on est sur des calls, c'est EV, c'est pas beaucoup de V, hein. La preuve, il fait flush, quoi. Hein. Ici, je vais 3 cartes, ça me semble un bon sizing. Ici, je vais check, je vais voir ce qu'il fait. Et je vais peut-être bluffer la river éventuellement. Ok, ici, c'est vrai qu'on m'a dit que je disais beaucoup ici. On voit. C'est marrant. Euh, Je m'attends pas à me faire call par un 8 ni un 10 ici. 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 Et une dame. Ok. C'est vrai que les tics de langage, c'est pas évident. Ah, je dois vous saouler des fois. Vous entendez des ici. Euh, Eh oui, il faut trouver autre chose à dire qu'ici maintenant. Dans ce spot, on va bet Mipo, ça me paraît pas mal. Donc, pour une raison de simplification et parce que Mipo est plutôt pas mal ici. Ici, encore, hein. Incroyable. Putain, quand tu te concentres sur tes tics verbaux, c'est incroyable. Ici, il a vraiment quelque chose très souvent dans ce spot. Je suis vraiment pas confiant. Et quand il donk river, enfin quand il lead river, il a toujours. Euh, ouais, ce que je vais dire, c'est en bas. Genre, table 1, table 2, table 3. Voilà. Au lieu de dire ici. Table 1, je vais call. Table 2, pardon, je call. Table 3, pardon, je call. Table 1, je vais 3 bêtes. Hop, size rond, ça me semble mieux. Table 2, je vais bet. Ici, je check. Il décide de raise, ça montre beaucoup de force. Je m'attends pas forcément à flush draw, à flush directement qui fait ça. Là, je vais fold, hein. Ici, on se fait vraiment défoncer par les ranges, partout. Et il est probable qu'on soit derrière assez souvent. Je vais bet table 2. Oh, raté. On rate les open. Décide de 3 bêtes. C'est un 3 bêtes qui n'est pas assez cher. Euh, il est censé être plus cher. Là, je m'attends à beaucoup de pas grand chose de sa part.
Je vais tout de même call. Voilà, la turn est plutôt belle. Je vais également call encore. On va laisser faire notre ami. Elle décide de snap check. Bah, ici, on va faire tapis. Pas grand chose à faire. Mais je m'attendais à beaucoup de bluffs de sa part. Ici, il y a moyen que table 3 il fold pas de valet. Donc on est obligé hein, d'y aller. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et puis ma formation est en description. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.